Bonjour à vous les années 8 et bienvenue pour votre guidance du mois de novembre. Alors, pour les personnes qui rejoignent la chaîne, l'année personnelle se calcule jour, mois de naissance, plus 6 parce que nous sommes en 2022. Vous additionnez tout ça et vous allez trouver votre année personnelle comprise entre 1 et 9. Donc, je rappelle avant de démarrer la guidance que c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à d'autres de mes prestations, vous retrouverez le lien en dessous de la vidéo en allant sur le site lesmotsdetondame.com. Donc les années 8, pour ce mois de novembre, vous êtes dans l'énergie 1, puisque vous êtes en année 8, le mois de novembre ça va être un mois 2, donc c'est le 1, c'est le démarrage, c'est le nouveau. Rappelez-vous, le mois dernier, vous avez fini un cycle et vous étiez dans l'énergie 9. Là, c'est le démarrage de quelque chose. Donc, dans le 1, on peut être dans l'élan de démarrer, puis en même temps, on est encore en train de chercher nos pas, nos marques, et pas encore complètement prêt à réouvrir, par exemple. Donc, j'ai modifié le mode de tirage, et vous allez avoir les infos au fur et à mesure. Mais déjà, ce que j'ai gardé, c'est l'énergie avec l'oracle de la triade. Et les deux cartes qui sont venues, c'est silence et clé. Et là, j'ai entendu l'expression le silence est d'or. Donc, il y a peut-être pour vous l'énergie là ce mois-ci, et elle est vraiment, et le mot le mot que je viens d'entendre, c'est d'aller à l'inverse de la précipitation. C'est vraiment de regarder les choses avec beaucoup de recul, d'observation, et vraiment comme si vous étiez au-dessus. Et vous savez, ces personnes parfois qu'on a dans des réunions, dans des endroits, elles observent tout, elles voient plein de choses, mais elles ne disent rien. Et pourtant, elles ont plein de choses à dire, mais pour le moment, elles observent. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, si on regarde au niveau de cette première ligne, un peu la tendance de votre mois, donc ça va être au niveau général, vous voyez si vous l'attribuez vie perso, vie pro, le sentimental, l'émotionnel. Vous sortez là en état d'esprit, en la façon dont vous démarrez le mois, on est avec le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, vous voyez, on a un personnage, hop là j'approche, pardon, on a un personnage qui est en train de s'émerveiller des coupes qu'il voit. Et donc, il y a l'idée du superficiel, éventuellement, d'être hypnotisé par le beau, par le face, par ce qui brille, par un beau discours, par, vous voyez, des choses comme ça. Et donc, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez être happé quelque part par rapport à ça. Et d'où, vous voyez, la clé silence, c'est d'être dans l'observation, c'est d'inviter à l'observation. Et pourtant, là, vous démarrez le mois avec cette idée-là de être waouh, c'est beau, tout ça. Je suis en train de voir l'image de le livre de la jungle avec le serpent qui dit aie confiance. Ben voilà, c'est un peu ça. Il y a quelque chose d'hypnotique. Par contre, la force que vous avez avec vous par rapport à la situation qui pourrait se présenter, c'est justement la force. Et donc, c'est l'idée de garder la vitalité, de faire face, et l'atout que vous pouvez avoir avec vous, c'est justement de réussir à ne pas vous faire trop embarquer si jamais une situation comme celle-ci se présentait, à vous. Parce que sinon, le risque, là, avec le 6, le, le cavalier de bâton, mais qui est en contre, le cavalier de bâton en positif, c'est le conquérant. Enfin, c'est pas le conquérant, c'est la personne victorieuse. Mais là, tel que je la positionne ici dans le tirage, c'est le fait de ne pas se faire entendre, le fait de ne pas se faire respecter, voilà, de ne pas être entendu. Et donc, du coup, ça peut être aussi qu'on vous perçoit comme quelqu'un d'un peu superficiel, d'un peu léger, de choses comme ça. Et là, ce que ça vient nous dire, c'est que c'est de dépasser ça. Et donc, j'en reviens à la clé silence avec la triade. C'est
c'est du coup de vous faire entendre, mais parfois on se fait entendre aussi par le silence pour marquer une pause, pour prendre du recul, des choses comme ça. Et, et c'est vraiment ce qu'on me dit là, c'est comme si on pouvait essayer de vous embobiner quelque chose comme ça et sans entendre. À l'inverse, ça peut être que c'est vous qui cherchez à jouer de ça auprès de personnes, alors qu'on vous invite à être beaucoup plus dans la hauteur. Parce que si vous n'êtes pas trop dans cette démarche-là, c'est-à-dire que vous vous faites happer par, euh, par le défi, par la difficulté, et ben du coup vous allez vous retrouver à devoir batailler pour être entendu, ou éventuellement, vous voyez ce qu'on est en train de me dire là, c'est aussi de montrer qui vous êtes vraiment. Et donc, du coup, bah, ça peut être, vous voyez, là on est en train de me parler de sincérité. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais du coup, c'est de rentrer vraiment dans une sincérité, dans une authenticité, c'est-à-dire ce que j'ai à dire, j'ai à le dire et je le dis comme ça. Mais ça suppose que on me dit que vous changez de braquet éventuellement euh, par rapport aux personnes qui sont en face de vous. Donc pour résumer, soit vous vous retrouvez embarqué parce qu'on vient vous faire la séance d'hypnose en mode spectaculaire et confiance, et du coup on ne vous entend pas, mais on vous vend tellement quelque chose de super que bah, vous vous laissez embarquer, mais au final ça va résulter par le fait de batailler parce qu'après vous allez vous réveiller et vous dire mais non c'est pas ça que je veux, ou alors c'est vous qui cherchez à un petit peu jouer justement du côté face, c'est beau, regarde comme ça brille, et ça va manquer du coup de sincérité. Mais dans les deux cas, ce qu'on est en train de vous dire, c'est d'être vrai, c'est de vraiment dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous voulez. On est en train de me dire ça, donc je le livre tel que. Alors du coup, c'est quoi les trois conseils? Le premier conseil, il y en a deux avec le pendu. C'est lâcher prise. Donc par rapport à des choses auxquelles vous pouvez peut-être vous accrocher. Alors ça peut être par rapport à des points de vue, par rapport à de l'entêtement ou de choses comme ça, ou des choses que vous vous racontez. Donc c'est de lâcher prise par rapport à ça. Et le pendu, c'est aussi l'idée du sacrifice. Et donc là, on me dit, c'est de sortir du sacrifice. Donc je reviens au fait de vous faire entendre, de dire vraiment ce que vous voulez, et sans jouer sur, vous savez, les personnes qui vont tout le temps vous faire croire qu'elles vont super bien, mais en fait à l'intérieur ça va pas. Mais elles vous font grand numéro. Voilà. Et ben on est, voilà, c'est ça. Deviens vrai, sois vrai. Les trucs, il est là. Et en plus, vous êtes aidé pour ça. Vous êtes. Alors là, on me parle du fait d'être guidé là-haut. Et donc d'écouter votre petite voix. Là, vraiment, le pape, il m'apparaît comme ça pour votre tirage. Et du coup, de sortir de l'imaginaire aussi. La, la lune, c'est deux choses. C'est déjà de faire émerger votre sensibilité, donc de vraiment montrer votre vrai visage, d'arrêter de jouer un rôle peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Évidemment, ça ne concerne pas tout le monde quand je dis ça. Et, et l'autre chose, c'est vraiment d'exprimer ce que vous ressentez. Voilà, dans cette idée de montrer votre vrai visage. Parce que ça, vous voyez, la carte clé du mois, parce que j'ai pris la carte clé, on va dire le message principal, c'est qu'en fait, ce mois-ci, le sujet pour vous, le vrai sujet, on va dire, c'est le donner-recevoir. C'est qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois. Je ne suis pas en train de parler d'un deal, si je donne ça, je reçois quoi, etc. Mais peut-être d'observer l'équilibre qu'il y a à l'intérieur de ça. Est-ce que vous êtes une personne où il y a du donner-recevoir équilibré, ou est-ce que vous avez tendance à vouloir donner beaucoup parce que vous ne savez pas recevoir, parce que vous êtes dans un environnement où vous êtes avec des personnes qui ne font que prendre, entre guillemets, ou même comment vous donnez. Donc vous voyez, je crois que je vais l'intituler comme ça, la vidéo.
c'est quelque chose autour de comment vous prenez votre place, en fait, le tirage là, ce dont c'est en train de parler. Et c'est pour ça que la clé, le silence, c'est que ça passe par une... C'est pas une introspection, mais c'est vraiment de regarder bien à l'intérieur de vous qui vous êtes et comment vous avez envie de vous montrer. Et donc, c'est comment vous prenez votre place. Et en prenant votre place, alors c'est la carte, le passeur d'âme, mais ce qui a lâché au niveau de l'âme, c'est j'éclaire le chemin. Mais pour pouvoir éclairer le chemin, ça veut dire que je suis au clair et que je me montre clairement aux autres. Donc là, j'entends ce qu'ils sont en train de me dire, c'est arrête de te cacher. Montre-toi. Montre-toi vraiment dans qui tu es. Je vous le livre tel que, ça ne va pas forcément toucher tout le monde, mais certainement un certain nombre de personnes. Mais sans que ça aille aussi loin, c'est une idée de comment je prends ma place et où est-ce que je me place dans ma relation avec les autres, avec l'autre, au travail, dans ma famille, dans une relation sentimentale et donc avec moi-même aussi. Voilà, sur ces mots, je vous souhaite une très belle journée et un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.